Le premier anniversaire de la promulgation du texte que nous a soumis Emmanuel Macron. La loi Asile-Immigration qui avait été portée par Gérard Collomb. Emmanuel Macron ne doit plus être dans la peau d'un candidat, il est chef de l'État. C'est curieux quand même qu'il avoue devant les ambassadeurs que la France soit devenue désormais le premier pays de rebond de l'asile. C'est-à-dire que quand les demandeurs d'asile échouent en Allemagne ou ailleurs, ils savent qu'en France, c'est le pays refuge où les conditions sont les plus accueillantes. Donc il y a vraiment un échec. Et je trouve que ces dernières heures, Emmanuel Macron commente son propre échec parce qu'il a fait voter sa loi. Souvenez-vous, lorsque Gérard Collomb d'ailleurs est parti, il avait eu des mots terribles sur des possibles affrontements entre les Français. Aujourd'hui on vit côte à côte, demain ça pourrait être face à face parce que le processus d'intégration est aussi bloqué. Voilà. Donc il est chef de l'État. Il faut se réveiller. Il n'est plus candidat. Il a fait voter une loi. Et dans cette loi, il y a, par exemple, l'extension des conditions de regroupement familial. Alors que dans beaucoup d'Europe, y compris en Allemagne, eh bien, il y a eu une restriction du regroupement familial. Alors justement, c'est ce que vous proposez, puisque, vous le savez, un débat va être organisé à l'Assemblée nationale le 30 septembre, mais au Sénat, le 2 octobre. Quelles propositions porterez-vous sur le sujet de l'immigration ? Je porterai des propositions qu'on a déjà fait voter au Sénat. Elles sont très très claires. La première, c'est que l'Europe et la France, cumulées, sont les premières, si j'ose dire, puissances humanitaires. C'est-à-dire que l'aide humanitaire, c'est l'Europe. Eh bien, désormais, nous devrions aider les pays qu'avec une conditionnalité, notamment sur le droit de retour, notamment pour des visas de retour. Première chose.